C'est aujourd'hui, c'est maintenant, avec Anne-Sophie Collard, Nadège et Thierry, l'agriculteur. Clap de Chant, c'est le festival du court-métrage technique agricole dont nous allons remettre les 5 prix aujourd'hui. Et pour commencer, Anne-Sophie Collard, vous allez nous en dire quelques mots. Oui, alors bonjour à tous. Donc Anne-Sophie Collard, Arvalis, chargée du projet Clap de Chant. C'est cette année la 3e édition du concours, donc on est assez fiers de récompenser les étudiants qui ont bossé sur toute une année. Qu'est-ce que c'est Clap de Chant? C'est le festival du court-métrage technique agricole qui est organisé par Arvalis, qui est une action on va dire, qui vise à mettre des liens entre l'Institut technique et les écoles d'enseignement agricole. Et pour cela, donc, je suis accompagnée d'agriculteurs, influenceurs, enfin je ne sais pas comment ils se présenteront, Nadège Petit et Thierry Baillet qui vont se présenter. Très bien. 30 équipes candidates cette année, hein, c'est bien ça, 30 équipes candidates et 5 prix. C'est ça. Des gens d'un peu partout en France qui sont là, on les voit dans le public. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence ici hein, sur Clap de Chant. On commence directement par le 5e prix, un prix spécial, le prix de la pédagogie. Et je ne peux pas les appeler parce que malheureusement, ils ne sont pas là. Mais ce prix, on le décerne au lycée agricole Aubernais, voilà, avec l'équipe des cunistes. Ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. On peut dire un mot de ce qu'ils ont fait ou on passe directement à la diffusion de leur clip? Anne-Sophie? Alors l'équipe n'est pas là, donc on les excuse. Ils sont en stage, parfois à l'étranger, donc assez loin. Par contre, on a invité une collègue, donc Léa Bonour, qui est ingénieure régionale en région Grand Est. Donc tu peux venir sur le plateau, oui. Et donc Léa, en fait, se chargera de remettre le trophée et les lots aux étudiants dans les prochaines semaines. Voilà. Donc oui, on peut lancer le film. Peut-être dire la catégorie, enfin le prix. Eh bien, si la régie peut lancer le film du prix de la pédagogie. Bonjour à toutes et à tous. Ces dernières saisons marquent une importante flambée des prix des produits phytosanitaires. C'est pourquoi les agriculteurs cherchent de plus en plus à optimiser l'utilisation des intrants. Kuhn apporte aujourd'hui une solution grâce à son nouveau système iSpray, disponible en isobus, qui permet de pulvériser précisément à l'endroit souhaité. iSpray fonctionne avec des caméras hyperspectrales intégrées sur la rampe du pulvérisateur, qui repère grâce à une intelligence artificielle les adventices, ce qui va permettre de les pulvériser pour les détruire. Il existe 3 types d'applications. Le premier, Green on Brown, ce système permet de travailler sur sol nu avec une pulvérisation ciblée sur les adventices à traiter. Le Green on Green localisé, qui permet uniquement une application ciblée sur les adventices dans une culture. Et le deuxième, Green on Green, qui permet de moduler les doses en apportant une plus petite dose en intégralité sur la parcelle et une pleine dose sur les adventices repérés par la technologie. La polyvalence du capteur permet de travailler principalement sur des désherbages, mais il sera aussi possible de l'utiliser pour des fongicides, des régulateurs de croissance et sur des apports de fertilisation azotée. Grâce à ce système d'application ciblée, les économies de produits peuvent aller jusqu'à 95% selon la culture et le taux de salissement de la parcelle. Cette pratique de pulvérisation va aussi permettre de limiter les résistances des adventices à certains produits en évitant une application systématique. Finalement, cette nouvelle technologie répond aux contraintes environnementales en allant vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, en limitant la dose de produits utilisés et donc en limitant la pollution de l'air et des sols. Très bien, merci. Merci pour eux. Léa, vous venez les représenter? Un mot sur leur travail ou ils vont se charger d'un message peut-être? Un petit mot simplement pour dire voilà, qu'ils s'excusent de ne pas avoir pu venir aujourd'hui et qu'ils sont très fiers d'avoir participé à ce projet. Bon, et bien nous avec le jury, peut-être un mot sur le travail que vous avez pu voir, comment vous l'avez jugé? Eh ben moi j'ai trouvé ça très bien. En fait, on comprend bien l'innovation qu'ils ont voulu nous présenter et donc à travers
un discours, une vidéo intéressante. Donc voilà, pourquoi le prix de la pédagogie? Parce qu'on a bien compris ce qu'ils nous ont montré. Thierry, quelque chose de particulièrement parlant pour vous? Non, déjà dire que même ceux qui n'ont pas forcément été présentés ici, qui n'ont pas eu un prix, ont fait un travail qui était souvent assez important. C'était très varié dans le type de présentation, dans la façon de mettre les images, comment on dicte, comment on présente les choses. Et c'est vraiment intéressant. Alors, je pense que c'est pour eux aussi quelque chose de très pédagogique parce qu'on se rend compte que la vidéo, c'est pas forcément toujours évident, on n'est pas toujours à l'aise. Eux, ils ont choisi d'être pas forcément présents face caméra, mais de le faire avec du texte. C'est une belle présentation aussi. Et en montrant bien, j'allais dire, les techniques. Donc voilà, c'est la diversité qui est intéressante aussi à découvrir dans ce concours, avec beaucoup de présentations très variables en termes de techniques et puis de façon de faire, quoi. Donc on se rend compte qu'il y a plein de possibilités sur la communication par la vidéo, quoi. Mais en tout cas, eux aussi ont fait un beau travail de présentation et d'explication, pédagogique. Et donc, de montage vidéo aussi. Et de montage, oui. Oui, montage est bien. Eh bien, Léa, on va vous remettre le prix et vous le rapporterez. J'appelle le jury pour le remettre ici, sur le côté du plateau. Merci Léa. Nos amitiés, l'équipe des cunistes. Alors, prix suivant, le 4e, c'est le prix du coup de cœur, un prix émotif, c'est l'émotion qui parle. C'est un sujet évidemment technique et très astucieux, ma foi. Et le lauréat pour ce prix, c'est le lycée agricole Le Chesnois, dans le Loiret, que j'appelle à notre table Oriane Heisenberg et Frédéric Roumy, qui viennent sur le plateau. Les voici. Bravo pour eux. Bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Oriane. Bonjour. Alors, ce projet, comment s'est-il déroulé? Vous les avez suivis du début à la fin? En fait, c'est des élèves qui sont en JDEA. Et sur la première année de JDEA, on travaille beaucoup sur la communication. Et en l'occurrence, on s'est dit cette année, pourquoi ne pas participer à Clap de Chant? On utilise toujours le potentiel qui sont offerts par les divers concours. Je filme ma formation, je filme mon métier pour leur apprendre à utiliser tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est aussi rencontre avec les agriculteurs. Et Dieu sait que c'est important actuellement, tout ce qui va être communication dans le domaine de l'agriculture. D'accord. Vous les avez accompagnés, la prise de contact, le cadrage, le tournage? Alors tous les élèves de la classe se sont bien investis et bon, ils ont eu tous plus ou moins des soucis parfois avec justement l'utilisation des outils techniques de vidéo, mais ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, ils étaient contents et ils sont aussi désolés de ne pas avoir pu venir, ils sont en stage actuellement. Et oui, l'année scolaire n'est pas finie pour eux. Les cours, oui, mais le boulot, le stage, non. On les excuse bien volontiers. On lance le clip en régie, on découvre ça, le prix du coup de cœur du lycée agricole Le Chesnois. Oui, alors ici vous êtes sur une ferme qui est en Champagne-d'Hérichonne, donc plutôt dans une zone céréalière. Je suis associée avec mon mari.
On a une partie céréales, grande culture en bio et une partie élevage avec des moutons, une troupe de presque 500 brebis allaitantes. J'ai exactement le même en thermique, ce que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs, de préparer mes bottes pour la dérouleuse justement. J'ai fait un petit peu de curage d'allée. En règle générale, c'est époxy 2 heures dans la journée, quoi. Là, pour l'instant, je l'ai chargé 2 fois. Largement, je pense que ça pourrait le remplacer. Après, reste à voir l'été quand on rend toute la paille. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence en fait, parce que sachant que moi, j'ai vraiment exactement le même modèle. Donc, niveau manipulation, je vois pas de gêne particulière. Il est un petit peu moins bruyant. En route, par exemple, on ne l'entend pas du tout. Donc, je n'ai pas pu la tester. Enfin, ça a chargé 2%, quoi. Et donc, j'ai utilisé que la charge sur le 220. J'étais à 25% et en 4 heures, il était à 100%. Bravo, bravo à eux. Merci de les représenter. Anne-Sophie, entre deux, il nous faut aussi présenter la récompense, le prix que chaque étudiant va recevoir. Qu'est-ce qu'ils vont donc bien avoir? Voilà, donc chacun des lauréats, des membres des équipes vont être récompensés pour ce travail. Donc ils vont avoir une petite mallette qu'on appelle la mallette de l'agronome chez nous. Donc ciblé clap de chant, et dans cette mallette, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques indispensables, donc le petit carnet de notes, voilà, si on est dans des essais, dans des parcelles ou en rendez-vous pour prendre quelques notes. 2 documents qui sont aux éditions d'Arvalis, donc diagnostic des accidents du blé tendre, qui est une brochure donc qui est très bien expliquée, illustrée, enfin assez pédagogique, qui fait un peu référence, même quand on est jeune embauché chez Arvalis, c'est un peu un document de référence. Et la même chose sur le maïs. Voilà. Et puis en complément, quelques petits outils, donc le cutter, le mètre et le petit opinel gravé clap de chant, donc petit clin d'œil au concours. Et puis ils auront aussi, alors elle va peut-être pas servir aujourd'hui, mais une veste, une soft shell siglée clap de chant. Voilà. Pour être de bons ambassadeurs auprès de leurs camarades d'école pour les éditions futures. Très bien, merci beaucoup. Thierry, Nadège, qu'est-ce que vous avez pensé de ce clip? C'est le prix du coup de cœur, hein? Ouais, bah moi, elle fait partie de mes vidéos préférées parce que c'est vrai qu'elle est très bien faite, très bien montée. Il y a une recherche, je trouve, dans la façon de présenter les choses. C'est animé, il y a de la musique. Elle est digne d'être, j'allais dire, presque de professionnel, quoi. Je trouve que c'est vraiment hyper recherché. Le fait aussi d'avoir fait l'interview, on voit un des jeunes qui est présent aussi, donc il y a une intégration. Et puis, voilà, toute l'histoire est bien racontée, bien présentée. C'est pas dans le timing, on est bien, il y a un peu de musique, il y a un peu de présentation, c'est agréable, donc franchement bravo. J'ajouterais qu'il y avait aussi, qu'il y a une très belle qualité d'image, et puis exactement, le montage est très bien fait. L'interview, c'est toujours un plus, je trouve, d'aller à la rencontre de l'agriculteur. Et puis non, le clip a été bien réfléchi dans l'ensemble et bien monté, donc voilà, notre coup de cœur. Bon, très bien. On va vous remettre ce prix et vous leur apporterez et vous les saluerez pour nous. Oui. Venez, ouais. Je vous en prie. Merci beaucoup. Excellent retour. Merci à vous. Après le prix du coup de cœur, le 3e prix. Un prix décerné cette année à l'école d'ingénieurs à l'ISARA. La team ISARA, si tu allais
présente. Voilà, les voilà. Venez, je vous en prie, je vous invite sur le plateau. Merci de les applaudir. Zoé Potiot et Antoine David. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas en stage? Non, bientôt. Bientôt? Bon. La culture du sorgho, vous avez travaillé là-dessus. Comment ça s'est passé ce tournage? Vous avez pris les contacts par vous-même? Vous êtes allé tourner vous-même? Alors en fait, on a à l'ISARA un environnement qui est très adapté pour tout ce qui est l'agronomie. Oui. Donc on a des cours qui sont spécialisés dans l'agronomie, donc dans les cultures de sorgho, de maïs. Donc on est vraiment aidé grâce à l'école. Et pourquoi le sorgho alors? Parce qu'en fait on a une expérimentation à faire chaque année en deuxième année. Oui. Et on a trouvé en fait le sorgho parce que c'est une culture qui peut pallier au réchauffement climatique. Et le thème de l'expérimentation qu'on devait faire cette année était sur le réchauffement climatique. Très bien. Bon. Zoé? Oui. C'est vous qui avez fait le montage? Vous étiez plus au montage? Non. Non, plus au tournage? J'ai prêté ma voix et c'est la voix. Vous allez voir après pendant la vidéo. Eh bien, on écoute Zoé et on envoie la vidéo alors. Merci Zoé de cet envoi. Le réchauffement climatique ne risque pas de s'arrêter au plus vite, selon les rapports. Alors, la vidéo de la team ISARA, l'école d'ingénieurs de Lyon, le manque d'eau et les fortes températures ont une troisième année consécutive et qui gagne pour la troisième année consécutive. Une alternative venue tout droit. Le réchauffement climatique ne risque pas de s'arrêter au plus vite, selon les rapports du GIEC. Pour certaines cultures comme le maïs, le manque d'eau et les fortes températures ont une conséquence considérable sur le rendement. Nous allons donc parler dans cette vidéo d'une alternative venue tout droit du continent africain, le sorgho. Le sorgho est une plante au climat chaud et sec. En effet, c'est une plante en C4 qui capte donc mieux les rayons du soleil et qui a une meilleure efficience en conditions sèches. La plante a un fort système racinaire qui lui permet une absorption efficace de l'eau, des engrais et des produits phytosanitaires. Cette plante demande beaucoup d'éléments minéraux mais restitue la plus grande partie dans le sol. Elle est peu touchée par les maladies et les ravageurs et nécessite peu de traitement, ce qui donne à cette culture des vertus économiques. Du point de vue agronomique, le sorgho diversifie les assolements. Il peut être planté avant une culture de printemps. Il existe plusieurs formes d'utilisation du sorgho. Le sorgho grain pour l'alimentation humaine et animale, le sorgho grain en silage qui est une alternative au maïs, le sorgho fourrager qui fournira de l'énergie et des fibres. La composition du sorgho est similaire à celle du maïs, avec quelques différences comme plus de protéines et moins de lysine. Chez le porc, remplacer le maïs par du sorgho grain n'aurait pas d'effet négatif sur la valeur énergétique. Pour la volaille, le sorgho serait même la céréale la plus énergétique. Chez les ruminants, un ensilage de sorgho pourrait remplacer un tiers de la ration de maïs et serait suffisante pour les troupeaux allaitants. Le sorgho présente néanmoins des limites. Par rapport à sa valeur nutritionnelle, il ne contient pas tous les acides aminés nécessaires, comme par exemple la lysine. Il est dépourvu de vitamine A et sa teneur en matière sèche est beaucoup plus basse que celle du maïs. Un deuxième problème du sorgho est son rendement. Il a un rendement bien plus faible, de 40 quintaux par hectare, comparé à celui du maïs qui est de 96. Donc, le sorgho serait plus un complément de la ration. Bravo. Bravo. Thierry, oui. Nadège, qu'est-ce qui vous a convaincu pour la troisième année consécutive? Je le reprécise. Ah, mais c'est pas toujours les mêmes étudiants. C'est pas toujours les mêmes étudiants, c'est pas toujours les mêmes promotions. Moi, je suis graphiste aussi, en plus d'être agricultrice, et le petit dessin m'a quand même bien convaincue, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était très bien fait, et c'est pas toujours facile de... Alors, c'est un peu comme une infographie, et c'est pas toujours facile d'expliquer en dessin ce qu'on fait. Donc là, je trouvais que c'était bien fait, et moi, c'est ce qui m'a fait voter pour cette vidéo. Thierry, vous aussi, convaincu? Pourquoi? Oui, c'est vrai qu'on voit encore là que le montage est complètement différent, la façon de faire est différente de la précédente, mais elle est très complémentaire, très intéressante. C'est vrai que l'explication donnée par le dessin peut parfois bien faire comprendre comment ça peut fonctionner, quel est l'intérêt, quel est le fonctionnement de la plante et donc son intérêt par rapport
à l'usage agricole. Et après, sur la thématique, je trouve que c'est intéressant aussi. On parle de plus en plus de diversification dans les plantes, donc le choix aussi est intéressant en termes de présentation. Et puis, d'oser se mettre face caméra pour expliquer. Bravo, parce que c'est pas toujours évident. Et ça, c'est très bien, quoi. Le dessin est complété par l'interview et puis aussi des illustrations. Donc, c'est une vidéo assez complète et bien montée aussi. Si je peux remercier aussi nos camarades du coup, Apolline Gay et Cécile Hollande, donc pour les dessins et pour aussi le montage qui nous ont beaucoup aidés. Et aussi remercier Lizara qui nous ont amenés ici à Arvalis. Merci à vous d'être venus aussi loin. Oui, et bravo vraiment. Vous engagez avec Merci. C'est gentil. Bon retour et nos félicitations aussi à Apolline. On arrive peu à peu dans les hauts des derniers prix, peu à peu. Suspense. C'est le suspense. Thierry, ils sont particulièrement doués, cette nouvelle génération. On voit l'évolution, on va avoir un problème avec le son, avec l'hélico qui passe derrière, mais tout va bien. On peut saluer l'hélicoptère également. Vous êtes toujours en direct d'Arvalis, de l'aéroport. Voilà, l'hélicoptère s'éloigne. C'est le ministre qui arrive, non? Le ministre, c'était hier. Voilà, l'hélicoptère s'éloigne. Je pense que le son... Vous m'entendez bien dans le public, ça va? Ça va. On reprend donc. Juste une petite question au jury qui, je le rappelle, est composé majoritairement d'agriculteurs, quelques membres d'Arvalis, mais ce sont des agriculteurs qui jugent des futurs agriculteurs. C'est assez important pour être souligné, hein, Sophie. On peut remercier aussi, puisqu'ils sont 3 agriculteurs dans le jury, donc Thierry, Nadège, et aussi Vincent Guyot, alors qui était présent pour la remise des prix l'année dernière, mais qui n'a pas pu se déplacer cette année. Mais ils ont bien participé tous les 3 au jury. Et oui, je précise qu'ils sont majoritaires. En fait, c'est un vote avec un certain nombre de points qui sont attribués. Et on veut que les agriculteurs soient majoritaires dans le vote. C'est ce qui rend la matière intéressante. Prix suivant. Et on a un peu de pression aussi. Hein. On a un peu de pression. C'est de la saine pression. Prix suivant, quelque chose de très technique, encore une fois. Le lycée agricole Édouard de Chambray dans l'Eure. Vous êtes lauréat avec l'équipe des 3A. Je vous en prie. Je vous invite à rejoindre le plateau. Alors, vous avez travaillé, jeunes gens, voilà, les voilà. Installez-vous, je vous en prie. Ça va, vous n'êtes pas trop loin? Non, ça va, si tout le monde nous entend. Les 3A. D'abord, qui sont les 3A? C'est pour... C'est Adrien qui est là, Augustin qui est dans les gradins et moi-même aussi Adrien. Voilà, les 3A. 2 Adrien, un Augustin. Bonjour Augustin. D'accord, c'est ça les 3A. Vous avez travaillé sur une modulation par capteur de biomasse sur un lin fibre. Oui. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour un profane comme moi? Du coup, nous avons utilisé l'outil Spotifarm. Nous avons utilisé du coup l'outil Spotifarm pour moduler la dose de régulateur sur du lin textile. Donc de base, l'outil Spotifarm, c'était plutôt sur colza, donc modulation d'engrais sur du colza. Et on a détourné l'outil pour moduler du coup sur du lin fibre textile. Voilà. Compliqué? Déjà, je voudrais remercier aussi l'équipe Spotifarm qui est présente dans les gradins, voilà, et qui nous ont permis de travailler là-bas. Et alors, niveau difficulté, on a rencontré quelques difficultés sur le temps pour faire la vidéo, parce qu'on était en stage, etc. C'était un temps réduit. Voilà, et aussi la difficulté à caser de la technique dans 2 minutes de vidéo, parce qu'on voulait en même temps présenter l'application, l'outil,
faire un petit peu tout, et donc voilà, caser un petit peu de technique vraiment détaillée. Comment on arbitre, comment on opère des choix, parce qu'on n'a que 2 minutes. Eh ben, on essaye de faire un tiers chacun par rapport à la présentation, un petit peu dans le champ, et après un peu de présentation de l'outil informatique. Bon. On regarde? Allez, c'est parti. Les 3A. La modulation permet aux agriculteurs d'adapter les doses d'intrants. À l'origine, Spotifarm permet de moduler l'azote, principalement sur colza, en fonction de la biomasse capturée par les images satellites. Par exemple, si une zone a un sol plus riche, elle peut nécessiter moins d'engrais que des zones plus faibles. La modulation permet également de réduire les coûts d'intrants, de minimiser les impacts environnementaux et d'optimiser les rendements. En fin de compte, cela peut aider les agriculteurs à maximiser leur production tout en protégeant l'environnement. Néanmoins, l'outil peut être aussi un petit peu détourné, comme par exemple ici sur le lin. Donc on voit ici que le lin avait un peu plus de biomasse et que du coup il a versé. Néanmoins ici il y en avait un peu moins et il est encore bien debout. Il aurait donc été possible d'utiliser un outil tel que Spotifarm pour moduler les régulateurs de croissance sur cette partie-là de la parcelle et non sur celle-ci. Cela permet donc d'optimiser ses coûts de production et également de réduire son impact écologique. Donc pour créer une carte de modulation, on a un outil qui s'appelle Spotifarm. La carte de modulation est intéressante à faire car on peut voir, comme nous avons vu dans la parcelle, une zone à faible potentiel, donc où il y a moins de biomasse, et donc le régulateur est moins nécessaire dans ces zones-là, plutôt que dans les zones vert foncé. Donc pour créer une carte de modulation, on va choisir 3 zones, après on peut en choisir plus ou moins. Je mets 100 litres hectares en zone moyenne, et je mets plus ou moins 20%, donc 80 litres ou 120 litres. Donc 120 litres en zone à fort potentiel et 80 litres en zone à faible potentiel. Ensuite, je télécharge la carte de modulation au format de mon terminal de pulvérisateur. Donc pour ma part, SHP. Bravo, bravo. Avec une démonstration en live. Les images de drone, c'est vous aussi? Oui, c'est mon frère qui a un drone et du coup... D'accord. Et on a mis la famille aussi dans le coup. Voilà. Bon, on sait faire preuve de réseau. Qu'est-ce qu'il en pense, le jury? Oui, encore là une belle vidéo, encore un moyen différent en utilisant le drone qui permet de donner un autre point de vue. Ce qui est très intéressant dans le cadre de cette vidéo-là, vu qu'on voit de la verse et donc c'est très visuel. Là aussi un engagement, oser aller se mettre devant la caméra, ce qui est pas évident. Voilà, et puis d'expliquer techniquement avec une présentation au champ, j'allais dire devant l'ordinateur, montrer un peu les choses. Alors moi je ne dirais qu'une chose, j'attends avec impatience de voir arriver la chaîne les 3A pour voir d'autres vidéos faites de leur part, quoi. On a une annonce, une nouvelle télévision, la chaîne des 3A. Nadège? Alors moi c'est pas parce que je suis productrice de lin d'hiver et que j'ai besoin de cette technologie. Pas non plus parce que Chambray c'est à 2 km de chez moi, mais... tu ne l'avais pas dit, ça c'est toi qui insistais pour les faire gagner, je comprends. Non, mais par contre je trouve que c'est vraiment intéressant, c'était vraiment lié à la culture et en tant qu'agricultrice c'est des besoins auxquels on a besoin de réduire nos phytos, etc. Et donc là c'est la nouvelle technologie avec la culture. Et j'avais une autre bonne idée qui vient de m'échapper. Je vais y réfléchir, ça va. Vous la direz au creux de l'oreille, après et hors plateau. Pour l'instant, on va leur remettre leur prix. Ils l'ont bien mérité. Venez, je vous en prie. Bon retour à vous. Merci. Et tenez-nous informés de cette nouvelle chaîne YouTube. Thierry en parlera. Je suis sûr qu'il fera une vidéo pour ça. Anne-Sophie, nous y voilà. Hein? On est sur le first prize. On est sur le premier prix, c'est ça? Un prix un peu spécial. Un prix un peu spécial, eh ben, c'est forcément la vidéo qui a récolté le plus de points.
Mais je veux dire quand même qu'on était assez raccord avec l'ensemble des membres du jury. On a tous voté à peu près pour les mêmes vidéos. Et celle-là a vraiment été en nombre de points celle qui était le plus haut. Pas d'ex-aequo. Oui, il y a eu consensus là-dessus. Bon, on va les appeler. On va appeler nos amis normands de l'école Uni-La-Salle. Ils sont là? Oui, ils se lèvent. L'équipe Farming for the Future Students. J'accueille Adrien Gauthier et Manon Bibot. Bonjour, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, le sorgho. Oui. Ben, même question, pourquoi? Parce que déjà, il me semble que dans les consignes, il fallait choisir une culture, mais ça pouvait être aussi un fourrage. Et nous, on voulait faire aussi le lien avec l'élevage. Et donc, on a trouvé le sorgho pour pouvoir faire ce lien. Mais oui, ça switch. Adrien, oui. Vous aussi, le sorgho, les mêmes raisons? Ah non, moi je suis le prof qui... Je sais, mais vous les avez encadrés? Vous Bien les sûr. avez non pas pilotés, mais soutenus? Accompagnés, ouais, toujours. Accompagnés, toujours. Ouais, Sur ouais. le tournage? Ouais, on est là pour les aider à concevoir les vidéos, des petits dessins, des animations, et puis qu'ils illustrent aussi de façon pédagogique pour illustrer des nouvelles innovations que les agriculteurs mettent en place et montrer qu'il y a des alternatives aux produits phytopharmaceutiques et qu'on peut gérer durablement nos exploitations et notre environnement. D'accord. Vous leur faites écrire un synopsis, un scénario? Vous allez... Non, pas vraiment, je leur laisse... Parce qu'en fait, on a fait cette vidéo dans le cadre d'un cours qui s'appelle AgTech. Et toute la classe avait dû faire une vidéo parce que c'était un devoir qu'on devait rendre. Et après, on a été incités à participer au concours. Incités? Enfin non, mais on nous a conseillé. Enfin, on nous a dit qu'on pouvait. Donc, parce que les consignes étaient exactement les mêmes que pour participer au concours. Si vous ne participez pas, vous êtes viré. Donc on vous a incité, quoi. Non, non. Mauvaise note. On regarde, hein? Allez, la culture du sorgho. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du sorgho et de ses bienfaits avec Marguerite. Actuellement en France, l'élevage représente une part importante de l'agriculture et nécessite un apport conséquent de nourriture pour les animaux. Cependant, avec la sécheresse de cet été, la production de maïs fourrage n'a pas été épargnée. Mais ne t'en fais pas Marguerite, le sorgho devient une alternative de plus en plus prisée des agriculteurs. On va t'expliquer pourquoi. Le sorgho est une plante des climats chauds qui ressemble un peu au maïs et qui est cultivée partout en France. C'est une culture très peu exigeante en eau et en intrants. De nos jours, il existe plusieurs variétés comme le sorgho grain, le sorgho sucrier ou encore le sorgho fourragé. Concentrons-nous sur celui-ci. Le sorgho fourragé est semé à partir de début mai, puis récolté à l'automne. Il peut être utilisé comme pâture, en rubanage, en silage ou bien distribué en verre. Cependant, pour nourrir les vaches, il est recommandé d'utiliser le sorgho sous forme d'enrubanage ou d'ensilage afin d'éviter toute intoxication du bétail à l'acide cyanhydrique. De plus, le sorgho fourragé est une céréale qui est source de protéines végétales et de glucides, en plus de contenir beaucoup d'acides aminés et de fibres. En termes de valeur alimentaire, le sorgho fourragé présente un intérêt nutritionnel incroyable. Un autre avantage du sorgho est le fait que l'on puisse l'utiliser comme nématicide, c'est-à-dire pour tuer les nématodes. Pour ça, deux techniques possibles. L'utilisation des propriétés en tant qu'engrais vert très assainissant et biofumigant du sorgho, ou bien le sorgho comme plante piège. Viens Marguerite, on va te montrer. En effet, le sorgho fourragé contient de la durine, un composé qui se dégrade en acide cyanhydrique lors du broyage des cellules végétales. Il suffit d'enfouir le broyat de sorgho dans le sol pour que le phénomène de biofumigation intervienne et contrôle le nombre de nématodes dans n'importe quelle culture ou presque. Autrement, le sorgho fourragé peut être utilisé comme plante piège grâce à son cycle court. Dans ce cas-là, il servira de couvert qui sera attaqué et tué par les nématodes pendant que la culture principale se développera correctement et sans subir d'attaque. On utilise ce système pour tout ce qui est cucurbitacées, melons, concombres, pour les solanés, tomates, aubergines, poivrons, et pour les composés comme la laitue. Nous sommes ici sur la prochaine parcelle de l'exploitation qui accueillera cette culture. Si vous aussi voulez faire comme nous, faire des économies, garder des rendements stables, nourrir votre bétail avec des aliments de qualité et protéger vos cultures de maraîchage contre l'impact des nématodes, n'attendez plus, cultivez du sorgho. Bon, moi je m'y mets demain. Je m'y mets demain, j'ai un petit hectare du côté du Pas-de-Calais. La surface, c'est pas trop petit, un petit hectare, ça le fait? Oui, ça le fait. Ça le fait bien. Bon. Si vous êtes convaincu, ça le fait. Bah oui, ça me paraît bien. Le jury, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Eh ben, en 2 minutes, on a appris plein de choses. Enfin, sur la culture du sorgho, c'était super intéressant. C'est condensé, mais c'est pas trop. Enfin,
En fait, c'est super. Moi, j'ai trouvé la vidéo très bien faite avec, pareil, l'interview à la fin qui permet de changer un petit peu des schémas. Mais tout est bien expliqué. On a Marguerite à côté qui nous suit toute l'année, enfin toute la vidéo. Non, bravo, félicitations et une grande recherche sur la culture et sur la façon d'expliquer la culture. Bravo. Oui, très complet. Je pense que ça m'a convaincu d'essayer le Sorgo. Même si je suis au nord du Nord, je pense qu'il y a des intérêts en interculture et ça peut être vraiment très sympa. Et puis en plus, j'ai réussi à découvrir la future présentatrice vedette de TF1, je pense, parce que là, avec le dynamique qu'elle a, le beau regard et puis la façon d'être convaincue et de convaincre les autres, je pense qu'elle peut y aller franco, il n'y a pas de problème, c'est magnifique. La formule à la fin, en point d'exclamation. Ouais, on envoie du bois, quoi, et c'est vraiment très bien présenté en tout cas. Bravo. On va leur donner Merci beaucoup. Ce prix avec plaisir. Oui. Ouais, il y avait aussi Solène Desescales qui fait partie du duo gagnant. Oui, on pense à Solène, c'est toute la voix off de la vidéo. Et elle ne pouvait pas être ici parce qu'elle était en stage. Donc voilà. Et on pense aussi à la vache Marguerite qui a participé à cette vidéo. On leur remet leur prix tout de suite. Je vais appeler pour une photo finale tous les lauréats qui sont encore ici ou là pour une photo avec vos prix. Bravo, merci infiniment. Merci. Le jury reprend ses places. Et oui, c'est pas fini, il reste une petite chose. Anne-Sophie qui va nous rejoindre. Merci à tous les lauréats. Bravo. Vous pouvez aller passer chercher vos lots qui sont là. Et je viens de discuter avec les candidats. Ils ont passé pour certains plus d'une semaine pour réaliser ça, quoi. C'est un gros travail. Et oui, j'ai vu aussi que vous étiez en train de recruter, Thierry. Hein, il n'a pas perdu son temps. Merci à tous d'être là. On cherche des nouveaux talents. Il est temps aussi de vous dire que le concours 2024 commence maintenant. Pas tout à fait tout de suite. Hein. Pas tout à fait, mais on peut déjà aller se renseigner mais bien sûr, on se projette sur une 4e édition. Donc, on va faire le bilan de ce qui a été, ce qui a moins bien été cette année, même si chaque année on progresse, donc on devient meilleur. Mais on lancera donc une 4e édition à partir de la rentrée scolaire, puisqu'on va communiquer auprès des établissements d'enseignement agricole à partir de la rentrée, donc septembre. Très bien. Donc. Voilà, donc sur un timing équivalent, il faudra donc déposer son bulletin début d'année 2024 et puis envoyer sa vidéo à peu près sur le même timing, c'est-à-dire pour la mi-mai, fin mai. La mi-mai, donc ils auront quelques mois pour. Voilà, ils auront une année scolaire. Logiquement, pour travailler sur ce projet et aboutir à un résultat qu'on espère aussi bien que cette année. Après, le challenge aussi pour nous, c'est chaque année d'arriver à toucher de nouvelles écoles, de nouveaux établissements. Cette année, on a eu une 30aine de candidatures. Ça représente une 20aine d'établissements scolaires. Et donc, l'objectif, c'est l'année prochaine, peut-être pas de doubler, mais d'atteindre les 30 établissements touchés. Non, pas trop nombreux parce qu'après le jury il s'y retrouve plus, hein, c'est compliqué. Eh bien, on aura un 6e prix. Merci en tout cas. Plus d'informations sur arvalis.fr. Des choses en ligne prochainement pour s'inscrire. Oui, donc les vidéos, vous les avez vues en avant-première aujourd'hui lors de cette cérémonie. La cérémonie est d'ailleurs filmée, donc elle sera en ligne sur YouTube dans les prochains jours. Mais on va aussi diffuser donc les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc notamment, il y a une page Facebook Clap de Chant. Sur les réseaux institutionnels, donc sur Twitter, puisque Arvalis est présent aussi sur Twitter. Donc ça circulera. Et aussi potentiellement sur nos canaux qui sont à destination des agriculteurs, donc notamment la lettre Arvalis Info. Elles pourront être publiées dans la lettre Arvalis Info. N'hésitez pas à vous y rendre et à faire du bruit autour de ces vidéos pour soutenir cette jeunesse bien intéressante et bien douée.
Merci à vous tous. Merci au jury. Merci au jury. Jusqu'à nous. Et merci aux étudiants d'avoir fait le déplacement. Donc on vous invite pour une petite cérémonie un peu moins protocolaire pour la suite.